Alors, ça y est, nous voici parvenus à la troisième et dernière semaine de cette triste période de 21 jours que compte Ben Hametzarim. Durant les 2 semaines précédentes, nous avons eu l'occasion de développer la question du silence à travers 2 approches. La première, le suggérant comme un vide, synonyme d'absence et d'invisibilité qui n'attendait que d'être brisé. La seconde, qui voyait le silence comme une matière sensible qui permettait de mieux apprécier la densité du réel. Pour ce 3e et dernier épisode, je voulais vous suggérer d'entrevoir le silence ni comme un vide ou une substance, mais comme l'espace qui se situe précisément entre ces 2 dimensions, entre le réel et l'imaginaire, entre la plénitude de l'instant et la vacuité du néant. Ce serait cet espace transitionnel, intermédiaire, ce temps de gestation qui prépare, qui transforme, qui donne du sens à ce qui le précède comme à ce qui le suit. Ce serait une forme d'appel à être, d'appel à devenir. Mais à être qui ou à devenir quoi? Alors pour le comprendre, je voulais vous évoquer la paracha que nous lirons ce Shabbat à la synagogue et qui introduit le 5e et dernier livre de la Torah, la paracha de Devarim, qui tombe chaque année traditionnellement avant le jour de Tisha B'Av. Et nos maîtres de rechercher des allusions de la paracha de Devarim au jour de Tisha B'Av, parmi lesquels on retrouve un des reproches que Moïse fait au Béné Israël. Eicha, Esa, Levadi, Etrem. Comment pourrais-je vous supporter en étant seul? Le mot Eicha fait évidemment ici allusion à la Megillat Eicha, qui est le texte principal que nous lisons le jour de Tisha B'Av, et qui fait état des lamentations des Béné Israël sur la perte des 2 temples de Jérusalem. Mais étrangement, le mot Eicha fait aussi écho à un appel, à l'appel originel du divin vers l'humain, dans la Genèse, lorsque Adam Arishon a consommé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et décide de se cacher dans le jardin d'Éden, Hachem l'appelle en lui disant « Ayeka ». Où es-tu? Avec le même lettre que Eicha. Le Eicha, la lamentation, est devenu un Ayeka, un appel. Où en es-tu non pas physiquement, où en es-tu moralement, par rapport à ta grandeur? Et l'oubli de notre grandeur, de la stature humaine, c'est justement une idée qui a été incarnée par un Rav, dont le jour anniversaire de la disparition est précisément le Shabbat Devarim, Rav Simcha Zissel Tzvi, autrement connu sous le Saba Mikelem, qui était un des Talmidim, un des disciples de Rabbi Israël Salanter, et qui ne cessait de répéter la grandeur de la stature humaine. Alors, quand Tisha B'Av, plus que de se lamenter sur nos erreurs passées, que nous puissions méditer sur notre grandeur oubliée, et qu'ainsi, le Hayeka, l'appel à la grandeur du divin, vienne résonner dans le silence de nos âmes. Shabbat Shalom à tous et à la semaine prochaine.